Salut à toutes et à tous, c'était Mercu13, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 15 de notre aventure sur Dark Souls 3. Alors on se retrouve aujourd'hui avec mon magnifique corps qu'on peut voir là, voilà. Non, c'est une blague bien entendu. Voilà, donc on se retrouve aujourd'hui sur ces marches, voilà, parce que je me suis dit tant qu'à faire, autant régler le compte de notre ami qui nous avait bien mis la pâtée dans... Je sais même plus dans quel épisode, mais dans un des épisodes précédents en tout cas. Donc je voulais même mettre la même tenue que lui. Sauf que le seul truc qui a changé, c'est le fait que j'ai le gros marteau de Vort, qui va me permettre, je l'espère en tout cas, de lui défoncer la tête. Je l'espère en tout cas. Ouais, donc on peut voir du coup que la transformation en carcasse, je pense qu'elle est terminée. Peut-être pas encore, je sais pas. Je suis à combien? 23, ouais. Le maximum c'est 99 quand même. Donc mais je sais pas si ça va être esthétique aussi l'augmentation des carcasses. Donc je sais pas, mais en tout cas on a bien une tête de mort-vivant en tout cas. Ouais, ah oui, quand même, il faut quand même mal hein, sans armure, sans tout ça. Donc on va pas traîner plus longtemps que ça. On va essayer de le défoncer. J'espère juste. Ça va, il me fait très mal. Ah ouais, mais avec une... Ah oui, voilà. C'est bon. Hein, le grand-père là, il retourne d'où il vient. Parfait. Ushigetena, habit de maître, gants de maître. Ouais, donc en fait, il était même pas en pagne. Il était dans cette habit là, du coup, je suppose. Moi, avec ces gants là. C'est que ce pantalon là. Ah oui, c'est le pantalon du perso, même quand il est tout nu, pour pas qu'il soit complètement nu, en fait, tout simplement. Ouais, donc on est dans super pagne, là, c'est magnifique. Ah oui, par contre, je crois que je peux mettre le pagne, et ça va le cacher, du coup. Voilà, c'est ça. Alors, est-ce que je peux l'ouvrir? Bien entendu, je m'en doutais, donc en fait, ça m'a pas servi à grand-chose de le tuer, à part de récupérer son arme, qui est... Ouais, voilà, ici, mais j'ai pas assez de dextérité. Donc on peut pas trop l'utiliser, mais... Voilà, là, hop. Ça a pas l'air d'être une si mauvaise arme. Je sais pas, pourquoi pas peut-être passer un petit niveau en dextérité. A priori, j'ai assez, donc bon. J'ai juste à passer un niveau, et puis je pourrais utiliser, donc... écoutez, pourquoi pas voir si on peut pas utiliser plus tard dans l'aventure, tout simplement. Donc en attendant, je vais peut-être remettre ma petite tenue. Je crois que j'avais ça. J'avais la veste de Mira. Les gants de Claire. Et une petite jambière. Je pense que... alors celle-là, ça a l'air d'aller. Je crois que j'avais le pantalon de Claire à la base, voilà. Bon, c'est mieux de prendre ce petit pantalon. Bon, on a l'air un peu plus cool maintenant. Voilà, donc bon, voilà, c'était juste pour commencer cette vidéo. Donc maintenant, je pense qu'on va se retrouver dans la zone du coup, enfin, dans la cathédrale des profondeurs. Et voilà, donc on se retrouve dans la cathédrale des profondeurs, plus précisément dans la chapelle de la purification. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, on va s'en jouer au feu pour voir. Chapelle de la purification, voilà, très bien. Donc le PNJ de DLC, bien entendu, il est toujours là, donc on va éviter de lui parler. Enfin, dans le pire des cas, on arrive dans le monde du DLC, mais je peux toujours repartir à ce moment-là, mais bon. Autant se garder la surprise pour vraiment au moment où on le fera, quoi. Voilà, donc dans cet épisode, notre but va être d'essayer, en tout cas, parce que c'est pas une zone facile. Alors, il y a toujours personne dans ce puits. Ouais, je pense que j'ai raté plus ou moins la quête du chevalier au... Donc ici, on avait récupéré le fragment d'Estus. Voilà, donc on peut voir qu'il y a deux chemins qui s'offrent à nous. Donc les deux mènent tous au même endroit, hein, au niveau de la cathédrale des profondeurs qui est derrière nous là. Voilà, donc alors je sais pas du tout lequel est le mieux. Je pense que celui-là il est au niveau du... Donc, je pense qu'on va prendre plus le chemin du haut. Je sais pas, de toute façon à un endroit on peut de toute façon couper. Voilà, et là on va arriver dans un endroit vachement sympathique.
qui est un cimetière tout simplement, sauf qu'un cimetière avec voilà des morts vivants, là comme dans les films, ils sortent de leur tombe, on est content pour eux. Sauf que le problème, c'est que vous allez vite comprendre où est le problème. Alors je regarde s'il n'y a pas d'armes. Alors je sais même pas où je vais. Ok, très bien, il y a un petit objet. Esperanza Stora. Moi, je crois que je le recherchais, mais en plus. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que... Ah, ils sont un petit peu malades, je pense. Ils ont peut-être trop bu. La fête. Aïe. Voilà, donc... comme vous l'avez compris, il y a des ennemis et on ne s'arrête plus. Voilà, en gros, il y a des ennemis qui vont spawner, là, qui vont sortir de leur tombe, tout ça. Sauf que... Petit problème... On en a pas en tué, il y en a toujours qui reviennent. Voilà, donc le but ça va pas être de tous les tuer, ça donne très peu d'âmes. 20 âmes, c'est vraiment rien. Ah oui, en plus je fais des hémorragies. Ah oui, je crois qu'il faut une petite torche. 8 torches. Parfait. Voilà. Mais parce qu'en gros quand ils vomissent, là, comme je l'ai dit, ça... Ouais, donc on va garder la torche quand même à la place de notre bouclier, pour l'instant ça servira plus. Quand ils nous vomissent dessus, en gros on peut voir... Alors, est-ce qu'il peut me vomir dessus lui? Ok, il me vomit pas dessus. Oui. Je sais pas si vous avez vu, mais il me crachait des espèces d'asticots, tout ça. Et ben je crois que c'était des sangsues. Ouais, donc on peut voir qu'il y en a encore un qui spawn. Ouais, c'était tout simplement des sangsues, et des sangsues, elles vont tout simplement faire leur travail de sangsues, donc me prendre du sang. Et avec la torche, ça me permet de les enlever. Ouais, donc juste tenir la torche dans sa main, je crois que ça suffit. Et du coup ça évite de faire comme on l'a vu une hémorragie. Donc on peut voir qu'il spawn à l'infini. On prend une petite potion. Ouais, parce que sinon on fait des hémorragies. Je sais plus si ça s'arrête à un moment ou pas au final. Du coup. Alors. Donc là on peut voir une petite zone avec pas mal d'armes. C'est avec des ennemis allongés. Je pense qu'ils nous attaquent dès qu'on arrive là-bas. Donc on est arrivé par le haut. Est-ce qu'il n'y a pas un autre chemin? Non, je crois qu'on est coincé ici. Ok, donc on va se dépêcher d'aller en bas. Paf. Donc on peut voir qu'il y a certaines zones là où ça commence à devenir vraiment énervé là. Ok, par contre lui il me bloque un peu le passage. Ok, très bien. Donc on va se dépêcher d'aller ramasser ses armes. Enfin ses armes, je sais même pas si... Non, c'est une petite âme. Et l'espadon du bourreau. Ok, donc ça a l'air d'être... Voilà. Hop. Bien entendu, la petite embuscade. Ah oui, par contre... Ok. Ah, non. Ouais, donc on voit que c'est des espèces de sangsues géantes qui sortent un peu du ventre. Voilà. C'est vachement... Aïe aïe aïe. Sauf que là, ça n'en finit plus. Ok. Donc ils se sont crus un petit peu dans le film Alien, je pense. Hein. Par contre, ils sont vachement résistants. Hein. Pourquoi peut-être pas trop essayer de les affronter non plus. Alors, bon, donc je sais pas vous, mais moi je me suis perdu. C'est très bien. Non, je pense que je suis déjà allé là-haut. Donc voilà, on peut voir que si je prenais l'autre chemin, j'allais en bas. Attends. À moins qu'on puisse... Je sais pas si on va descendre par là, je pense qu'on va essayer de continuer un peu. Voir au moins où ce chemin nous mène. Ouais, donc, bien entendu, il continue à spawn, il y en a plein, c'est la cata. Je sais pas, la caméra elle a des fois des petits bugs bizarres là. Et voilà, on a réussi à sortir de ce cimetière pour arriver dans un endroit encore plus sympathique. Alors, on va juste se débarrasser de ces zombies, voilà, parce qu'à partir d'ici, ils ne spawnent plus. La caméra elle fait des trucs hyper bizarres. Hein. Je pense que cet endroit est un petit peu maudit. Voilà. Ah si, il continue à spawn quand même ici. Hein. Wow. Ouais, donc on peut voir que si on prenait l'autre chemin, on arrivait en bas, donc avec ces espèces de monstres là qui sortent du ventre des ennemis, mais en version seule. Bon, c'est un peu bizarre, mais c'est ça. Hein, ils sortent pas du ventre d'un ennemi. Hein, ils sont direct là, sous leur forme a priori adulte, je pense. Bah, donc si on sautait, on arrivait ici.
bah je pense qu'on a fouillé ce cimetière, hein. Je sais pas si il y avait autre chose. Enfin, il faudra quand même qu'on essaye d'aller en bas aussi. Parce qu'en bas, il y a des trucs pas trop mal à récupérer, des petites armes, tout ça, très sympa. Donc nous pouvons bien entendu admirer ce superbe coucher de soleil. Là, sur la mer en plus. Enfin, sur l'océan peut-être, on sait pas ce que c'est. En tout cas, on peut voir que la map, elle s'étend encore bien au-delà de là où on joue, tout simplement. Voilà. Mais bon, si on n'accomplit pas notre quête, tout ça va probablement disparaître. Voilà, donc on va éviter de tous les tuer. De toute façon, c'est un peu inutile. Alors, je crois qu'à partir de là, on est plus ou moins safe. Bon, je sais pas, il y a l'air d'en avoir quand même encore qui sont un peu énervés là. Ah oui, donc il y a un ennemi un peu plus puissant là-haut qui descend lentement vers nous et qui nous a vus. Là par contre, hop, on va lui montrer qui on est. Voilà. Avec le gros marteau, ça passe tout de suite mieux. Alors donc là on peut descendre en dessous, oui à partir de là. Et là, on peut voir un arbre, un peu d'une lueur qui brille un peu en fait, tout simplement. Donc ça, je crois que c'est le genre d'arbre avec lequel on peut être aidé par le géant. Voilà, donc on peut voir tous les javelots en fait, tout simplement. Alors, je sais pas, on va peut-être essayer de descendre. Écoutez, on n'a rien à perdre à descendre là. Je crois qu'en plus il y a un fragment d'os de mort-vivant ici. Donc on a vraiment plein de choses à gagner ici. Alors, est-ce que si je m'approche de l'arbre, les ennemis vont se prendre des javelots? Ah. Ok, donc on peut voir qu'on ne tire pas dessus a priori. Est-ce qu'il tire sur les ennemis? Je sais pas, ça a l'air d'être un peu bizarre. Lui, on peut pas lui tirer dessus là, lui. Alors par contre, je ne sais pas du tout où il est le géant. De l'autre côté du bois a priori. Alors lui. On va donc voir qu'il a tiré sur l'autre là. Et lui, est-ce qu'il lui tire dessus? Non, il n'a pas l'air de vouloir le tuer lui. C'est pas grave, a priori il a tué l'autre. Voilà, très bien. Donc on... bah, voilà, de toute façon il le vise une fois qu'il est mort. J'ai une branche blanche. Donc ok, donc il continue à viser celui qui est mort. Donc j'ai une branche blanche, on avait déjà trouvé quelques-unes auprès du géant en plus. Il permet de se fondre dans l'environnement. Donc je vais essayer. Alors donc là on redescend ici, très bien. Une grande dame, donc toujours en bas. Il y a toujours ceux-là qui font un peu n'importe quoi. Alors, là on trouve poudre de réparation, la chose la plus utile dans ce jeu je pense. Après les détritus bien entendu. C'est poudre de réparation, donc ça sert à réparer l'armure et tout. Bon. Sachant qu'on peut y réparer à chaque fois qu'on se repose à un feu, c'est pas très utile d'utiliser des objets pour ça, à moins bien entendu qu'on ait une arme absolument pas résistante. Ouais, mais elles ont toutes plus ou moins une bonne durabilité. Alors, ok, j'ai eu le temps de taper avant. Donc là, si je me trompe pas, c'est le fragment d'os de mort-vivant, normalement, j'espère. Parfait. On va pouvoir du coup passer en plus de fiole d'estus. Donc on va pouvoir encore se régénérer encore un peu plus de vie. Donc bon, à force, ça va devenir très intéressant, surtout quand on sera en plus 10. Parce que bon, avoir beaucoup de potions c'est bien, mais avoir beaucoup de potions qui régènent rien, c'est... Autant avoir beaucoup de potions qui régènent beaucoup. Là, ça devient vraiment très intéressant. Donc a priori ici, on n'a plus rien non plus. On prend une petite potion au cas où. Et alors là, on peut monter tout là-haut. Mais nous, je pense qu'on va descendre ici. Parce que je crois qu'on peut débloquer le raccourci. Ou alors, peut-être pas, on descend en bas. Non, je crois qu'on peut quand même déployer la petite échelle. Ouais, donc on va déjà descendre ici, histoire de... potentiellement... Oula, un petit cercueil. Donc là, il y a peut-être un objet au bout, bien entendu. Fragment de titanite. Très bien. Donc on va redescendre... Normalement, il y a une... Ok, il y a quelqu'un qui est mort ici, le pauvre. Grand bouclier de conjuration. Essier d'oie. Non, je ne pense pas. Voilà, donc là normalement on descend là. Et on va pouvoir déployer l'échelle. Voilà, donc si on a été descendu par l'autre chemin, on comprendrait qu'on vient de faire un raccourci en fait, tout simplement. Donc voilà, on peut déployer l'échelle.
Et normalement on devrait arriver par l'autre chemin tout simplement. Alors. Ouais c'est ça, donc si on prenait l'autre chemin je crois qu'on descendait quelque part par là. Donc on peut voir qu'il y a eux bien entendu. Aïe, par contre. Ouais donc on peut voir que c'est tout à fait ça, c'est des espèces de... Est-ce que je peux... Oui d'accord, ok. Je sais même pas si je peux les arrêter avec le feu là. Est-ce qu'il va me suivre? Il parcourt la map en sautant. Allez. Ouf, c'est bon, ça a fini par passer quand même. Une petite âme. Voilà, donc on vient de débloquer un petit raccourci dans ce bâtiment. Donc si on était passé par l'autre chemin, bah bien entendu on serait arrivé là. Donc voilà, je crois que c'est par ici en plus. Voilà, donc on descend là tout simplement. Voilà, donc on va l'emprunter, on va arriver au bout. Peut-être même on peut le faire maintenant, je sais pas. Ouais. Je commence à manquer un peu de potions. Donc on va peut-être pas le faire maintenant. Là, nos amis, voilà, donc vous les reconnaissez. Enfin, je crois qu'il est tout seul en plus. Voilà, donc vous le reconnaissez, c'est le mini-boss de cristal. Donc bien entendu on le trouve un peu partout. Là-bas, il y a un petit lézard de cristal tout simplement. Mais nous on va déjà passer par là. Fragment de titanite et je suppose que vous voyez où on arrive. Je vais descendre, voilà. Tout simplement, on est revenu là. Donc pourquoi pas songer un petit peu au feu histoire de récupérer nos potions. Voilà, et puis on peut repartir et cette fois utiliser le deuxième chemin puisque de toute façon on a un raccourci pour aller tout en haut. Ouais, donc tout en haut ça sera les toits. Donc je pense qu'on les fera dans la prochaine vidéo. Ouais parce que... Alors, qu'est-ce que c'était? Ah non, c'est ceux qui prennent feu. Ce sont les kamikazes. Voilà, parfait. Ouais, parce que j'ai pas trop envie de surcharger les vidéos. Enfin, de faire des vidéos trop longues en tout cas. Je préfère des vidéos de 20-30 minutes, c'est... Je pense que c'est pas trop mal. Au moins on décroche pas trop avant la fin. Ouais, du coup... Voilà. Bon après si vous voulez des vidéos plus longues, hein, vous pouvez me le dire. Hein. Mais je pense que 20-30 minutes c'est pas trop mal. Enfin bon, des fois je fais des vidéos plus longues avec les boss, tout ça. Si c'est un peu plus mouvementé et tout. Mais bon là, dans ces vidéos là, je pense que j'ai pas besoin de faire plus longtemps. Alors, donc on arrive en bas, je pense que vous reconnaissez le truc. Hop. Ouais, donc on peut voir que les ennemis deviennent de plus en plus énervés. Je pense qu'on va passer un petit peu à un nouveau stade dans l'énervement des monstres, parce que lui, je lui mets une attaque, ça ne le déséquilibre pas, les zombies. Mais bon, là, ça commence à devenir un petit peu chaud. Voilà, donc on revient ici, notre petite échelle et tout, donc je pense que c'est par là qu'on passera pour retourner là-haut. Alors ici, je sais plus s'il y a quelque chose... Ah oui, on va essayer de l'esquiver. On met une petite attaque. Et voilà, il décède sous nos coups. Alors, on continue un peu par là. Une clochette d'arbre sacré. Donc, alors, je suppose qu'il va me voir. Alors, clochette d'arbre sacré, je me demande si c'est pas une arme en fait. Non, ça n'a pas l'air. Alors, je sais absolument pas ce que c'est. Ça a l'air bien en tout cas, vu le nom, clochette d'arbre sacré. Ça a l'air d'être a priori un petit peu cool. Voilà, je sais pas du tout où il est de toute façon. Bon, clochette d'arbre sacré. Et ben... je crois qu'on l'avait... Oui, c'est ça, c'est dans les... Tout simplement, les... Oui, ça c'est une arme, hein, c'est pour l'éclair et tout ça. Voilà, on peut voir qu'il faut 18 en fois. Et j'ai que 10. Voilà, donc c'est pas le truc que j'avais envie de maxer et tout. Ok. Voilà, donc si vous aimez jouer clair, pourquoi pas utiliser cette clochette d'arbre sacré. Donc oui, j'y vais peut-être un petit peu bourrin là pour les monstres. Là je prends pas mal de dégâts et tout, mais j'ai remarqué que j'encaissais bien. Donc autant en profiter. Hein. Je pense que de toute façon j'ai une assez grosse arme, donc je peux me permettre d'encaisser un peu parce que je les tue très rapidement. Alors, donc
donc là je pense qu'on va essayer de courir sur le lézard, partir un peu sur la gauche pour qu'il puisse partir sur la droite. Voilà, et là il peut plus rien faire. Titanite scintillante, très bien. Ça me permettra d'améliorer des armes peut-être plus tard. Fragment de titanite, je sais pas combien je suis de titanite scintillante. 3. Ouais, c'est pas mal, je crois que je peux améliorer une arme au moins une fois déjà. Là il me faut des écailles de titanite pour pouvoir améliorer mon marteau. Donc bon, titanite scintillante ça peut toujours servir aussi. Alors là en bas je sais pas, on a un autre cimetière a priori, ou alors c'est peut-être le même. On ne sait pas. Ouais, donc en fait là on va direct revenir au niveau du mini-boss tout simplement. Donc on va faire attention au lézard. On va essayer de le faire partir sur la droite aussi. Allez. Et il a eu le temps de partir. Bon. Tant pis pour lui. Alors lui il dort toujours. J'espère qu'il va pas se réveiller tout de suite. Oui d'accord, donc on revient au niveau de l'échelle. En fait ça fait une espèce de grand tour là. Bon, on fait un cercle autour de ce bâtiment là en fait. Hein. Voilà, donc alors... ah non, c'est pas ici. Alors je sais pas si je vais au feu, si je retourne au feu histoire de faire revenir le lézard, ou alors si je l'affronte le mini-boss tout de suite. Ah tiens, je peux aller sur ce côté là, j'avais pas vu. Alors je sais pas où on arrive. Bah tiens, on arrive à un petit objet. Très bien. Un fragment de titanite. Alors je sais pas si ça me sert encore la fragment de titanite. J'espère que j'en ai quelques-uns là. 14, ouais. Faudrait quand même que je commence à récupérer des grands fragments de titanite. Parce que là, les fragments de titanite, bon... On commence à arriver dans une phase dans le jeu où les fragments de titanite, ça commence à devenir quelque chose de très fréquent. Alors, bon, voilà, on peut voir qu'on est vachement discret. Alors, est-ce que... On va voir si je peux lui faire... Oula. Il a l'air assez tanky hein, quand même là. Et il fait pas mal de dégâts. Et voilà, on finit avec une superbe attaque à la tête. Allez, et une écaille de titanite, très bien. Donc ça c'est ce qui va nous permettre d'améliorer le marteau. Donc au moins lui c'est fait. Voilà, on détruit toutes ces traces. C'est quoi ce petit endroit là derrière? C'est très bien. C'est un endroit un peu inutile mais... Alors... Oh. Où est-ce qu'on est là? Ah oui, je vois où on est. On va juste voir un peu s'il y a encore quelque chose autour. Passage de Robert en vue, non je pense pas. Ok, donc alors si on monte là-haut, on arrive bien entendu, je pense, au niveau de la tour. Ok, voilà, bah je pense qu'on a fait un tour de la zone en bas là. C'est pas trop mal. Alors du coup, on arrive ici. Je pense qu'on va régler le compte de cet ennemi déjà. C'est bon. Et on récupère, je crois que c'est un anneau. Anneau morsure empoisonné, très bien. Ouais, donc ça, je crois que c'est un endroit dans lequel on peut tomber après. Oui, dès qu'on arrive au niveau du raccourci en fait. Juste au-dessus, on a le raccourci qui mène à la chapelle de la purification. Voilà, un des premiers, je crois que c'est le premier, un truc comme ça. Donc très bien. Du coup, on peut repartir. Je vais peut-être aller un coup au feu, histoire de choper le lézard. Parce que bon, une titanite scintillante, ou je sais pas ce qu'il donne, c'est toujours utile, je pense. Voilà, donc je vais essayer d'aller choper le lézard. Hein. Bon, bah a priori, il a pas l'air d'être revenu. Bizarre. Bon, bah, écoutez, on va le laisser. On viendra peut-être un moment, un jour prochain, on verra bien s'il est revenu. Hein. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour, en tout cas, du bas de cette zone. Je sais pas combien de temps de vidéo je suis. Peut-être qu'on peut aller vite fait voir ce qu'il y a en haut. Voilà.
je pense pas qu'on va s'attaquer au toit tout de suite, je crois. Oui, parce qu'il y a les toits. On va se battre sur les toits de la cathédrale et tout, tranquille. On va juste vite fait voir, je crois qu'on va arriver devant les portes. Des portes qui, bien entendu, je ne pourrais pas ouvrir tout de suite. Alors, voilà, l'échelle la plus longue de tous les temps. On prend une petite potion. Et du coup, on revient ici. Alors bon, bien entendu, il y a toujours elle qui est revenue là. On est content, mais voilà, on peut voir que elle, on lui met un coup, puis comme tous les autres, elle est un peu, pas tout à fait étourdie, mais en tout cas, elle est un peu, elle a du recul, quoi. Voilà. Donc, je pense, ah, il y a peut-être un objet. Oui, bien entendu. Toujours aller voir dans les différents endroits un peu cachés. Par exemple, si on voit qu'il y a un chemin là-bas, et ben faut aller voir là-bas avant, parce que bon, a priori il y aurait toujours peut-être un petit truc caché. Bon, des fois il n'y a rien, hein, tout simplement, mais bon, faut toujours vérifier. Ouvrir, donc ouverture impossible de ce côté. On s'en doutait absolument pas. Voilà, donc le seul moyen d'aller chercher tout ça, c'est de faire un petit tour par là-bas. Oui, voilà, en fait on va faire le tour, je pense qu'on va rentrer de l'autre côté. Puis ces portes là, je pense, je sais même pas si on les ouvre en fait à un moment. Si, je crois qu'on doit bien les ouvrir, mais en gros c'est avant le boss. Je crois qu'on ouvre ces portes. Voilà, donc là on va éviter de s'approcher pour pas... Oula, donc on peut voir qu'il y a lui qui a longé. D'accord, voilà, bon, ça commence déjà bien. Voilà, donc en gros ça va faire un petit détour là sur les toits. On va aller là, on va longer. On va arriver là-bas au bout, puis là je crois qu'on va tourner un peu sur la gauche. En gros c'est comme si c'était un petit rectangle. Puis on faisait un bout de... On faisait je pense sa longueur et sa largeur. Hein. Voilà, on fait la moitié de son périmètre en gros. Et bon, bah, je pense qu'on fera ça dans le prochain épisode. Qui sera, je pense, un peu plus long. Je sais pas en fait la durée de cet épisode, je pense que c'était 30 minutes, un truc comme ça. Donc le prochain épisode sera, je pense, un peu plus long. Parce qu'on va s'attaquer à une bonne partie du niveau. Je pense que dans le prochain épisode, on aura fait la moitié du niveau. Ouais, je pense dans... Je prédis dans 3-4 épisodes, on sera arrivé au boss de cette zone. Oui, parce que les zones là, ils commencent à devenir assez énormes. Je sais pas quelle zone c'est la plus grande du jeu. Je sais pas laquelle est la plus grande du jeu en fait. Mais je pense qu'elles sont toutes plus ou moins grandes. Hein, selon ce qu'on est censé arriver au bout. Donc là, on est censé trouver Aldrich. Voilà. L'espèce de masse bizarre. Donc quel genre de combat nous attendent contre lui? Eh ben, moi je le sais. Voilà. Mais pas vous. Enfin, peut-être que vous le savez aussi, mais pas tout le monde en tout cas. Donc on va passer quelques petits niveaux là, 23. Attendez, 23 000 âmes. C'est peut-être intéressant de ne pas passer de niveau, mais de venir la voir et d'acheter peut-être, pourquoi pas, la clé de la tour. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Parfait. Je pense que j'ai plus de niveau, là je peux plus passer grand chose. Mais bon, on va quand même aller... Si on va aller au feu. Et on va brûler le petit fragment d'os qu'on nous a donné. Enfin qu'on nous a donné, que j'ai récupéré moi-même, parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et du coup on passe à 7 fioles d'estus en plus 2. Bon donc c'est pas trop mal, lui il est revenu. Il nous dit toujours la même chose, très bien. Et du coup avec ces clés là, mur de brûlure devant. Donc c'est juste le temps que la zone charge hein, normalement. Ça devrait être bientôt fini. Bon pour l'instant on va regarder les clés. Clé de la tour. Clé de la tour d'Airbrick se trouve derrière le sanctuaire de Lich-Feu et permet d'accéder au clocher. Donc le clocher, le tombeau des gardiens du feu. Ok. Donc on voit que c'est un truc très sympa comme d'habitude. Et je me suis trompé de zone je crois. Non je sais pas si je peux. Ok. Je me suis trompé de zone. Bon c'est pas grave hein. Au pire on ira voir ça dans le prochain épisode. Oui parce que dans tous les cas on ira voir ça plus tard. Oui ouais, je crois que c'est là-haut hein. Parfait. Là on a un petit arbre géant. Graine d'arbre géant. Bon, très bien. Ouais, donc on peut voir que c'est le géant des géants un peu qu'on trouve dans Dark Souls 2.
Et on a eu une petite graine. Les ennemis réagissent aux envahisseurs. Voilà, donc en gros l'esprit sombre, comme celui que j'avais affronté dans le dernier épisode, là, qui m'avait un peu explosé la tête. Donc les autres joueurs, en gros si on utilise cette graine, a priori, je sais pas si ça marche, j'ai jamais essayé, ben les ennemis se mettraient à l'attaquer lui. Donc tant qu'à faire, ça peut servir si on est dans une zone avec des ennemis assez forts. Si par exemple on est contre un boss, non je crois qu'on peut pas se faire envahir si on affronte un boss. Donc là on peut ouvrir, utiliser clé de la tour. Voilà, donc on va s'arrêter là pour cet épisode. On va découvrir ce qui se cache derrière dans le prochain épisode. Voilà, donc le prochain épisode risque d'être assez gros je pense. Je sais pas, ça dépend en fait aussi comment je vais me débrouiller, hein, parce que bon, les ennemis ils vont commencer à arriver un peu en masse, puis à faire pas mal de dégâts. Faudra faire attention un peu à des ennemis cachés dans des murs, dans des coins. Voilà, pas trop s'avancer rapidement en gros. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous aura plu. On arrive vraiment dans le niveau de la cathédrale des profondeurs. Là on a tourné plus ou moins autour. Mais là on va vraiment arriver sur les toits puis rentrer dedans. Voilà, donc on se retrouve bientôt pour l'épisode 16. Allez, bye.